16 novembre 2024, date historique, le Gabon, ayant vibré au rythme de l'élection référendaire, a conduit ses citoyens à se prononcer sur une question cruciale, un choix qui, à coup sûr, serait la caractéristique du lendemain. Un lendemain susceptible de conduire à l'alternance politique, économique et sociale. C'est pourquoi ils ont été nombreux à se prononcer à travers un engagement citoyen et républicain, et cela dès les premières heures de sa prise de pouvoir. Les amis et alliés, les premières heures qui ont signé déclaré leur indéfectible attachement, partant du dialogue national inclusif d'Angondjé jusqu'au vote référendaire, ont encore fait entendre leur voix. L'UPR, avec abnégation et assurance, l'a une fois de plus prouvé à travers le résultat du oui, très écrasant, bien que justifié. C'est pourquoi, après avoir plébiscité massivement le oui à une large majorité, il nous a paru nécessaire de saluer le vote républicain accompli par les uns et les autres afin d'écrire l'histoire du Gabon nouveau en lettres capitales, et ce, aux côtés du parti de l'Union pour la République, dont l'engagement auprès des plus hautes autorités de la transition est sans fin. Cette preuve de la maturité politique de la nation et de l'engagement de la société civile dans la construction d'un Gabon nouveau serait à saluer en tenant compte du sens de responsabilité dont a fait montre chaque citoyen. À ce niveau, qu'il me soit permis de saluer, pour féliciter au nom du président fondateur, l'ensemble des 22 000 républicains, adhérents et sympathisants de l'Union pour la République à travers le pays, les 9 provinces de notre pays qui ont respecté la consigne de vote telle que nous l'avons édictée. Il est impérieux de rappeler que quelques mois déjà avant, l'Union pour la République avait arboré l'ensemble du territoire national à la rencontre des républicaines et républicains afin de pouvoir préciser le soutien sans faille que nous apportions au comité de transition pour la restauration des institutions en général et au général Brice Clotaire Oligui Nguema singulièrement. À cette occasion, alors que lui-même tenait le bâton de pèlerin, le haut représentant personnel du président et président fondateur de notre parti a lui-même apporté les consignes données à chaque républicaine et républicain. Il était donc de notre devoir, à l'occasion de la campagne référendaire, de réitérer ces consignes de vote et chacun pour sa part. Dans la circonscription politique qui était la sienne, a repris la consigne de vote édictée par le premier responsable de notre parti. La suite escomptée par les citoyens, lambda surtout, au sortir de cette élection référendaire, serait l'accomplissement, la matérialisation du développement non plus utopique comme par le passé, mais une possibilité de sortir du rêve longtemps embrigadé par les illusionnistes soucieux de pérenniser leur mythomanie en maintenant le peuple gabonais dans une prison mentale à ciel ouvert. Car voter oui n'a pas été un simple vote, mais l'acceptation des changements et des profondes mutations en cours dans notre nation, le Gabon, est impulsée par les actuels tenants du pouvoir, dont le chef de file n'est autre que le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Voter oui symbolise plus qu'un choix. Il caractérise une adhésion collective aux valeurs fondamentales telles que la justice sociale, la bonne gouvernance et le développement durable auquel ont aspiré pleinement les ancêtres qui, bien qu'étant de l'autre côté du rideau du temps, ne voudraient plus la déception, mais un véritable essor vers la félicité. Car voter oui, c'est dire oui aux institutions fortes et non à un homme fort, mais surtout à une économie forte et souveraine.